Comment vous voyez la relation avec les parents des enfants que vous gardez? Après, tout dépend les parents. J'essaye au mieux que ce soit harmonieux parce que si entre les parents il y a enfin l'employeur et l'employé il n'y a pas de feeling, en fait l'enfant il va le ressentir. Donc j'essaye au mieux que ça se passe très bien. C'est pour ça que dès lors du contrat, on pose tout à plat. Je leur dis à chaque fois si vous avez une question, si vous avez un ressenti, quelque chose que je fais que vous aimez pas ou vous avez des questions à me poser, vaut mieux le faire de suite. On le fait, même si c'est tous les jours que vous me dites, vous voyez, quand vous faites ça, j'aime pas trop. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Sinon, on essaye de trouver un compromis. Moi, ça se passe très bien. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème depuis des années, quoi. J'ai pas eu de problème pour l'instant. Je me plains pas, j'ai des bons employeurs. C'est difficile d'exprimer parce que chaque parent est différent. Il y a des relations qui se passent super bien, à merveille. Il y en a un petit peu moins bien. On appréhende l'arrivée du parent et on appréhende aussi ce qu'ils vont nous dire le soir quand ils viennent rechercher l'enfant. Alors je précise bien, il y en a c'est super bien, c'est parfait, il y en a voilà. Oui, j'ai eu beaucoup d'exigences et beaucoup de critiques par rapport au travail et j'ai préféré mettre fin au contrat. Et le parent a cherché à toujours continuer, donc actuellement on est encore alors on n'est plus dans une relation de conflit, mais on est plutôt dans une relation de méfiance, mais on continue encore pour l'enfant en fait. Est-ce que vous avez déjà eu un contrat où vous avez décidé d'y mettre fin parce que vous n'étiez pas à l'aise Jamais. Et je pense... Que ce soit avec l'enfant ou les parents employeurs, parce que des fois... Non. J'ai un état d'esprit qui fait que j'aimerais y arriver toujours, en fait. Je communique beaucoup, peut-être parfois trop, ça se trouve. Et j'aime bien mettre à plat les choses. Je pense que c'est la règle, de toute façon. Après, si ça peut arriver que je ne corresponde pas aux attentes, etc., honnêtement, je préfère qu'on mette fin et qu'ils trouvent un équilibre ailleurs. J'ai eu un tout premier employeur où ça s'est très très mal passé. Du coup, j'ai cassé le contrat, pas par rapport à l'enfant. Par rapport à l'enfant, ça s'était très très bien passé. C'est par rapport au conflit avec la maman. J'avais un emploi du temps fixe, comme avec Jade. Et puis, pour finir, le matin même, on m'envoyait un message et puis on me disait, Nounou, pour finir, Paul ne viendra pas. Puis, dans 10 minutes, normalement, je commençais ma journée. C'est un peu pesant au début. Puis, ou bien le jour même, Nounou, pour finir, tu devais finir à 18h, tu finiras à 19h. Ouais, mais si j'avais un rendez-vous derrière, quand je réceptionnais le petit, ma journée se passait bien. Mais l'appréhension de voir les parents arriver, j'ai cassé le contrat pour mon bien-être à moi. Et après, j'ai eu des bons parents, donc ça va. Heureusement qu'ils ne sont pas tous impitoyables envers moi. Et qu'est-ce qui pourrait rendre plus facile la relation parent-assistante maternelle ? La bonne communication. Qu'on se dit franchement ce qu'on pense l'un de l'autre. Et il y a des liens d'amitié qui se créent avec les parents? Alors, ouais. Pour certains, oui. Après, il y en a d'autres, c'est moins professionnel, mais chez très peu de parents, je suis dans un lien professionnel que professionnel. Au cours du week-end, j'aime prendre des nouvelles des enfants quand ils sont malades. Vous voyez, ça reste pas que dans le pro. Je quitte pas ma casquette de nounou tout le temps, en fait. C'est pas du lundi au vendredi, j'ai la casquette nounou et le samedi, dimanche, je quitte.